Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur une ou deux questions d'un exercice de votre manuel scolaire, l'exercice page 136, numéro 44. Donc je ne vais pas reprendre l'intégralité de la correction de l'exercice, mais surtout nous intéresser aux questions qui sont relatives aux vitesses volumiques d'apparition d'un produit et de disparition d'un réactif. Donc en l'occurrence, cet exercice s'intéresse à l'acide nitrique, où HNO2 se dissocie en plusieurs produits, dont l'ion NO3-. Les courbes que vous avez ici donnent l'évolution de la concentration du réactif HNO2 au cours du temps, qui est une courbe décroissante. Normal, c'est un réactif, donc il est consommé au cours du temps. Et ce graphique vous donne aussi l'évolution de la concentration des ions NO3- au cours du temps, courbe croissante, normale, c'est un produit, donc il se forme au cours du temps. L'énoncé vous invite à déterminer des vitesses volumiques à deux dates clés, à t égale 0, on demande la vitesse de disparition de HNO2 et la vitesse d'apparition de NO3-, la même à la date qui correspond au croisement de ces deux courbes. Donc ici sur le graphique, c'est à 25 heures. Alors, pour ce faire, je vous propose d'abord de définir la vitesse de disparition de HNO2 à la date t égale 0, c'est donc la dérivée de la concentration de l'espace qui m'intéresse, donc ici, la dérivée de la concentration de HNO2 par rapport au temps. Alors comme c'est un réactif, on n'oublie pas le moins devant. Et ça, c'est la date t égale 0. Donc mathématiquement, comment on fait techniquement pour trouver cette vitesse? Eh bien, cette dérivée de la concentration par rapport au temps à la date t égale 0, cela correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe ici du réactif à la date t égale 0. Donc, on s'apprête à tracer la tangente à l'origine à t égale 0. Alors là, moi, je ne suis pas parfaitement à l'aplomb de mon graphique, donc ce ne sera peut-être pas rigoureusement tangent. Déjà là, je devine que ce n'est pas très satisfaisant, mais je pense que vous avez compris le principe. Et on va repérer deux points qui sont stratégiques sur la droite. Cette droite ici, bleu clair. Je vais la repasser pour qu'elle soit plus visible à la vidéo. Et deux points, bien sûr, dont les coordonnées sont simples. Car je vous rappelle que pour trouver le coefficient directeur d'une droite, il vous faut deux points sur la droite. Alors forcément, on aura ce point-là, que je vais appeler A, et ce point-là, qu'on va appeler B. D'accord ? Alors, je me permets de faire un tout petit mémo maths assez rapidement. Mémo maths, c'est quoi? C'est si vous aviez une droite qui ne passe pas par l'origine, donc une fonction ici affine, on prend deux points sur la droite, si possible les plus espacés possible, les plus éloignés possible. Ici, on a une droite dont l'équation est la suivante, AX plus B. Donc B, c'est l'ordonnée à l'origine, et A, c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur, je vous le rappelle, c'est égal à la différence des ordonnées divisé par la différence des abscisses. Alors que je mette YA moins YB sur XA moins XB, je peux mettre aussi, c'est la même que si je mets YB moins YA sur XB moins XA. Peu importe. Donc ça sera le coef directeur. En fait, qu'est-ce que vous faites? Vous comparez. Donc ici, j'ai YB. Là, forcément, j'ai YA. Ici, j'ai XA. Et là, j'ai XB. Donc vous comparez finalement de combien votre droite s'élève. Donc ça, c'est YB moins YA par rapport à la distance parcourue horizontalement, c'est-à-dire XB moins XA. D'accord, c'est ce qu'on appelle aussi une pente. Vous évaluez de combien votre droite monte quand vous avancez horizontalement. Alors, cette formule générale, on va l'appliquer à notre cas particulier. On va donc prendre deux points sur la droite, ces deux points qui ont des coordonnées assez simples. Ici, c'est 25. Donc, dans mon cas, ici, YA, c'est 0,625 mol par litre. XA, c'est 0. Pour B, XB égale 25 heures et YB égale 0. J'ai donc des coordonnées assez simples. Il ne nous reste plus qu'à les utiliser pour faire le calcul. Donc ici, ça nous fait moins, donc YB moins YA,
donc YB 0, moins YA 0,625, sur, alors moi j'ai mis Y et X, c'est pas très rigoureux, puisque là on est en chimie. En toute rigueur, on devrait plutôt écrire quoi? L'abscisse ici c'est le temps, donc c'est plutôt TB, donc ici c'était A, et là on a la concentration A, et là on a la concentration B. Donc une fois qu'on a ça, donc ça nous fait, donc je répète, je reformule autrement avec les notations propres à la chimie, donc ça nous fait la concentration de B moins celle de A sur la date TB, donc 25, moins la date T1. Donc moins parenthèse, pardon, on va y arriver, 0 moins 0,625 divisé par 25 moins 0. Là, on pose vraiment le calcul pleinement. Donc on a une valeur positive, c'est normal, puisqu'on a une vitesse. Et donc la vitesse, elle vaut ici 2,5 10 moins 2. Quelle unité? Au numérateur, on a une concentration, donc mol par litre, par un temps, le temps étant ici en heures. Alors on peut faire un raisonnement similaire cette fois pour trouver la vitesse au moment où les deux courbes se croisent, c'est-à-dire à la date ici 25. D'accord? Donc rebelote, on va tracer une tangente à cette date-là. C'est ça qu'on nous demande dans l'exercice. Donc je trace une droite. Alors là, ce sera encore moins rigoureuse que tout à l'heure, tout simplement parce qu'avec le feutre, ça va être très épais. Mais je pense que vous comprenez le principe. Et on va déterminer le coefficient directeur de cette droite. Donc pour cela, pareil, on va prendre 2 points. Donc, je vais l'appeler ici B, là je vais l'appeler A. Donc les coordonnées de ce point A, A', B' si vous préférez. Donc on va avoir la concentration de A', elle vaut ici 0,400 mol par litre. Et la date TA' égale 0. Ici, la concentration CB' vaut 0, alors que la date TB' vaut 50 heures. Donc de nouveau, on a les coordonnées des deux points sur la droite, ça qui est très important. Si on devait exprimer la vitesse de disparition de HNO2, alors non pas à la date 0, j'efface, mais à la date 25, ce serait donc moins la dérivée de la concentration de NO2 par rapport au temps à la date T égale 25 heures. En termes de formule, qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien, cette fois, les valeurs chiffrées changent. On n'oublie pas le chiffre moins devant. Donc, en l'occurrence, si je fais la différence des coordonnées de B par rapport aux coordonnées, enfin de B', pardon, par rapport à B, eh bien, l'équation devient, donc, pour CB', donc on a 0, moins CA', 0,400, sur TB' 50 moins 0. Donc là encore, on aura heureusement une valeur positive, puisque la vitesse est positive. Moins 0,400. Donc là, je pose vraiment comme si on découvrait les calculs, parce que le moins 0, je pense qu'on est d'accord que c'est un petit peu too much. Donc on trouve ici 8, 10, moins 3, donc rebelote, 8, 10, moins 3 mol par litre et par heure. D'accord? Donc ça, c'était pour la vitesse de disparition. Ok, tout à l'heure, je vous rappelle, donc ça c'est la vitesse de disparition à la date T égale 25. On va écrire comme il faut, à la date T égale 25. Et pour mémoire, je vous rappelle que à la date T égale 0, c'est-à-dire juste au départ de l'expérience, la vitesse de disparition de NO2 à la date T égale 0 était de 2,5 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc ça veut dire que la vitesse de disparition est très élevée au début de la réaction, puis après la vitesse diminue. Alors on peut s'en douter, effectivement, au début la pente est très inclinée, puis un peu moins. Cas extrême, quand on arrivera ici, la tangente, ici vers la fin de la réaction, sera quasiment horizontale. Donc il n'y aura pas de pente, donc ici on aura une vitesse nulle. Alors on pourrait faire un raisonnement similaire pour à t égale 0 pour NO3-, et puis à 25 heures. Alors je peux le faire très rapidement, donc là je vais aller un tout petit peu plus vite. On va juste réécrire la formule pour l'apparition. Et là, comme ça, on aura fait vraiment quelque chose de complet. Donc la vitesse d'apparition de NO3-
à la date t égale 0 est égal par définition à la dérivée de la concentration de NO3- par rapport au temps à la date t égale 0. Donc, rebelote, on trace la tangente à la courbe à la date t égale 0. N'hésitez pas à prolonger parce qu'il nous faut 2 points sur la droite, si possible, les plus espacés possibles et dont les coordonnées sont assez simples. Donc là, je vais peut-être pas forcément prendre un point dont la coordonnée est simple, je vais prendre un point dont les coordonnées sont visibles parce que la photocopie, c'est pas bien passé. On va prendre celui-là, ce point. Et j'en profite pour tracer tout de suite la tangente au deuxième point qui m'intéresse, c'est-à-dire ici à 25 heures, puisque c'est le point de concours de ces deux courbes, c'est l'énoncé qui vous le demande. C'est un point un peu particulier, mais on a pu vous demander la date à une durée un peu plus loin. Donc ici, hop, et pareil, on va essayer de repérer 2 points dont les coordonnées sont assez faciles à repérer. Je vais l'appeler B', et là je vais l'appeler, forcément on prend celui-là en général, A'. Alors, c'est parti. Donc, d'abord à la droite bleu ciel, ici. Donc, on a... Je ne sais pas si vous voyez tout sur l'écran. Non, alors c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de me mettre là, à peu près. Donc, égal, je vais décaler un tout petit peu. Alors, hop, ici, la concentration, je l'évalue quasiment à 0,600. Donc là, je suis à une valeur approximative, parce que les graduations ne sont pas très précises. Moins 0 sur 55 moins 0. Ah, c'est facile, hein, poum poum. Donc ça nous fait 0,600 0,600 divisé par 55. Donc on trouve 1,09 10 puissance, alors 1,1. 10 puissance moins 2 mol par litre par heure. Maintenant, ça c'est la vitesse d'apparition de NO3- à la date t égale 0. Si on veut à la date t égale 25 heures, eh bien on refait la même chose mais à 25 heures. Donc on remplace ça par 25 et on va calculer les nouvelles coordonnées des points. Donc ici on aura A' et B'. Du coup pour B', ces coordonnées c'est hop 0,410. Pour A', c'est 0,80. « 0,080, pardon. Pour la date T', c'est 70 moins 0. Donc 70 moins 0. Ok, 70 moins 0. Et donc, on va faire le calcul. Donc, hop, 0,410 moins 0,80. Ah, j'ai fait l'erreur 2 fois. 0,080, excusez-moi. Sinon, ce serait inquiétant. Pourquoi? Parce qu'on aurait un numérateur négatif. Donc, on aurait une vitesse négative, ce qui n'est pas possible. D'accord? Donc, soyez bien vigilante et vigilant là-dessus, divisé par 70. Et on trouve ici 4,71 10 puissance moins 3 mol par litre par heure. Donc, on a bien une vitesse à la date 25 heures, une vitesse d'apparition à la date 25 heures, qui est plus petite qu'à t égale 0. D'accord? Donc, c'est plutôt cohérent. Parce on voit bien ici, là aussi, que au fur et à mesure que l'expérience se déroule, la tangente est de plus en plus horizontale. Et donc, si elle est de plus en plus horizontale, son coefficient directeur est de plus en plus petit, et donc, voire nul, et donc une vitesse d'autant plus petite. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur la détermination des vitesses, graphiquement en tout cas. Alors après, il est possible aussi d'utiliser des programmes informatiques pour pouvoir calculer les vitesses à différentes dates.